Ce début de saison en Ligue 1, il a vraiment été très intéressant. Il a vraiment été très beau. On a vu vraiment de super matchs. Et il y a une équipe vraiment qui a été plus que surprenante. Et c'est le FC Lorient. Et c'est ce qui va faire l'objet de cette vidéo. Avant toute chose, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la liker en fin de vidéo si elle vous a plu, ça apporte vraiment beaucoup pour le référencement. Avant le début de saison, on avait quand même un peu peur du côté du Moustoir. En effet, Lorient reste sur 2 16e places et on pouvait avoir peur que le club descende cette saison. En plus de ça, vous le savez, cette saison, il y a quand même 4 descentes, donc de la 17 à la 20e place, ça descend. Et on pouvait tout de même avoir peur, sachant que Lorient avait montré quand même quelques lacunes lors de la saison dernière et de la saison d'avant. Enfin, surtout la saison dernière où ça a été difficile, notamment dans le jeu. D'ailleurs, après la saison dernière qui a été difficile, Christophe Pélissier, du coup, quitte le club et je pense que c'était une très bonne chose. On sentait vraiment qu'on était en bout de cycle avec Christophe Pélissier, même si moi c'est un entraîneur que j'aime plutôt bien, même si c'est vrai que c'est pas un jeu qui est forcément flamboyant quand on regarde ses équipes, comme on avait pu le voir notamment dans ses équipes précédentes. Mais voilà, c'est un entraîneur qui a des idées, qui essaye de faire ce qu'il peut, on l'avait vu notamment à Amiens. Mais là, on sentait vraiment que voilà, on était arrivé en bout de souffle et c'était une bonne chose que Christophe Pélissier ait quitté le club. Donc une nouvelle saison qui commence avec un nouveau cycle et on décide du coup, Lorient décide de miser sur Régis Lebris. Alors Régis Lebris est un jeune entraîneur qui a un peu moins de 50 ans et pour les fans de foot français, effectivement, on ne connaît pas forcément le personnage, mais en tout cas du côté du FC Lorient, on connaît plutôt bien et au côté du supporter, on trouvait que l'idée pouvait être plutôt intéressante. En effet, on l'a vu faire de choses très brillantes avec la réserve, c'est un très bon éducateur, on l'a vu faire du très beau jeu notamment avec la N2, et voilà, Régis Lebris, ça pouvait être une bonne solution, et pour l'instant, ça montre que c'est plutôt une très bonne solution. Mais on sait très bien que le passage entre entraîneur réserve et entraîneur principal, notamment en Ligue 1, ça peut être très compliqué, surtout dans une équipe qui est censée jouer le maintien. Ça peut forcément avoir un temps d'adaptation, sachant que les idées étaient quand même vachement opposées à celles de Christophe Pélissier. On pouvait se dire que peut-être que les joueurs n'adhéreront pas aux idées de Régis Lebris et que ça allait être vraiment très difficile. D'ailleurs, je vais dire Régis Lebris et Régis Lebris parce que je sais plus comment ça se dit, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Je crois que, en fait, j'ai entendu les deux, j'ai fait des recherches, j'ai entendu les deux, du coup voilà, je varie, comme ça il y a forcément un moment où j'ai bon. Et Régis Lebris, pour l'instant, vraiment, ça marche super bien, les idées ont déjà été intégrées. Et clairement, on voit un jeu qui est vraiment très intéressant. Régis Lebris met tactiquement un 4-2-3 en général, ou un 4-3-3 avec une pointe basse, avec Laurent Bergel qui est un peu plus en retrait. Avec devant, en général, c'est soit Enzo Lefebvre et Lebris, du coup son fils. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu ça les deux tactiques qu'on a, et vraiment, c'est un jeu qui est vraiment très intéressant, qui est agréable à regarder. Et voilà, que Lorient, c'est vraiment un gros coup de cœur cette saison, et c'est très très agréable de regarder les matchs. D'ailleurs, on peut potentiellement faire un parallèle avec l'entraîneur qui avait réussi fortement à Lorient, qui est Christian Gourcuff. Même si voilà, c'est vrai qu'on évite de faire le parallèle entre Christian Gourcuff et Régis Lebris. Mais c'est vrai que c'est, voilà, en plus c'est Christian Gourcuff qui a ramené Régis Lebris au sein du club, alors qu'il était à Rennes auparavant. Mais c'est vrai que voilà, Régis Lebris met quand même un football qui est très offensif, qui nous rappelle un peu ce qu'on avait vu sous Gourcuff. Même s'il y a des divergences tactiques qui sont quand même assez prononcées. Notamment le fait que Christian Gourcuff voulait à tout prix toujours la possession, ce qui n'est pas forcément le cas de Régis Lebris. L'entraîneur lorientais n'hésite pas à laisser le jeu à l'adversaire quand il y a besoin. Il s'adapte surtout à l'adversité, ce qui est vraiment une grosse qualité de sa part. Il peut très bien avoir le ballon, mais il peut également très bien jouer en contre, avoir des transitions offensives qui sont d'ailleurs la grande force du FC Lorient. Enfin vraiment, ce Régis Lebris, moi je trouve qu'il est vraiment très intelligent, il s'adapte parfaitement. Et voilà, moi il me fait beaucoup penser à Francaise. En fait, j'avais eu un peu les mêmes ressentis quand j'ai vu Francaise démarrer en Ligue 1. Et je ressens un peu la même chose avec Régis Lebris. Et on voit surtout que les idées de Régis Lebris ont vraiment été parfaitement intégrées par les joueurs. On voit un terrain Mofi qui était vraiment en grande difficulté l'année dernière. Donc c'était une bonne saison il y a 2 ans, mais l'année dernière c'était vraiment très compliqué. Il manquait vraiment beaucoup de choses. Et cette année, on voit vraiment un terrain Mofi qui est vraiment transcendé, qui est vraiment très efficace. Donc ça montre vraiment cette capacité voilà, qu'a eu Régis Lebris à pouvoir renouveler et ressouder un groupe qui pouvait potentiellement paraître un peu cassé, j'ai envie de dire, mais voilà, en tout cas, Régis Lebris a vraiment réussi à faire quelque chose de très important. Et la grande force surtout de Régis Lebris, c'est que le collectif est vraiment la chose la plus importante dans le club. C'est ce qui transpire, je trouve, quand on regarde cette équipe de Lorient, c'est que le collectif, c'est vraiment la chose la plus importante. Il n'y a pas de joueurs stars ou de joueurs phares. On voit des joueurs briller à chaque match qui sont un peu différents, et ça vraiment c'est une très très grosse force de la part de Régis Lebris, sachant surtout que dans un club comme Lorient, je pense que c'est vraiment très important de ne pas avoir de grandes stars comme on a pu l'avoir, notamment dans certains clubs qui ont joué le maintien dans la saison, et je pense qu'avoir ce socle, c'est quelque chose vraiment de très intéressant, et ça pour le coup bravo Monsieur Lebris.
Donc pour revenir à ce que je disais, vraiment la principale force du FC Lorient, c'est que voilà, offensivement, les transitions sont vraiment excellentes et surtout les circuits de passe sont très bien rodés. On voit souvent des jeux en triangle qui sont plus qu'intéressants. Mais il arrive quand même à avoir mis en place voilà, des jeux en triangle, voilà, un système qui est bien rodé avec des circuits de passe qui sont plutôt préférentiels. Mais on a tout de même place à la liberté, à la créativité, ce qui rend l'équipe complètement imprévisible et difficile du coup de défendre contre cette équipe de Lorient. Et vraiment, ça c'est une force qui est assez incroyable. Et voilà, c'est vraiment, bon, vous l'aurez compris, Lorient, vraiment, je suis assez ébloui par cette équipe. Et vraiment, c'est vraiment beau à aller voir jouer. Mais la force n'est pas que offensive du côté de Lorient, vraiment défensivement également, c'est très solide. Alors déjà, ce qui a beaucoup changé, c'est le gardien. Mvogo qui est arrivé, hein, du coup, du côté de Lorient, qui arrive en provenance du PSV, qui fait vraiment un très bon début de saison. Je sais qu'il était plutôt critiqué du côté du PSV. Voilà, bon, il est descendu à Lorient sans manquer de respect à Lorient, donc c'est qu'il n'avait pas forcément le niveau pour le PSV, encore une fois sans manquer de respect. Et défensivement, c'était quand même une grosse faiblesse du côté de Lorient, même si le bloc était plutôt compact sous Pélissier, mais c'est vrai que bon, les joueurs en place n'étaient pas forcément très convaincants, j'ai envie de dire. Mais là, on a des joueurs qui sont vraiment très intéressants. On a une défense centrale qui est composée de Talbi et de Laporte, qui sont vraiment très fortes. Talbi, moi, je trouve vraiment très bon. Il m'impressionne. Je trouve qu'il a beaucoup de leadership. Et sur les côtés, on a également Le Goff, hein, qui fait peu de bruit, qui est souvent critiqué, mais qui fait plutôt une très bonne saison. Et le côté droit, une recrue qui est Gédéon Kaloulou, qui vient de provenance d'Ajaccio, qui fait vraiment un bon début de saison. Donc voilà, cette défense à 4 qui est vraiment très intéressante, qui est vraiment très solide. Et ce qui est vraiment pour moi providentiel et primordial dans cette équipe, c'est surtout le milieu qui est devant, avec notamment le capitaine Laurent Abergel, vraiment peut-être un des joueurs les plus sous-cotés de la Ligue 1, j'ai pas peur de le dire. J'embête souvent mes potes proches, d'ailleurs si ils regardent les vidéos, je les salue avec lui, parce que moi je le trouve vraiment très intéressant, je trouve qu'il est très fort. Voilà, c'est un travailleur en fait, il arrête pas, il défend énormément, il court énormément, il intercepte. Moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, et dans cette équipe de Lorient, vraiment c'est très important d'avoir ce type de joueur. Et voilà, Laurent Abergel, c'est vraiment le monsieur plus, je trouve, dans cette équipe. Et on va également faire une petite mention pour Dango Ouattara, qui joue ailier, qui a déjà marqué 4 buts en 8 matchs, qui est vraiment remuant. Voilà, il est né en 2002, donc il a seulement 20 ans. Et là, vraiment, il fait une très bonne saison. Il est complètement galvanisé dans cette formation. Et voilà, franchement, cette équipe de Lorient, elle est très bonne. Et c'est pourquoi le bilan est aussi bon à 8 journées. Voilà, ils sont 3e de Ligue 1. Ils ont 19 points sur 24 possibles, 3 victoires à domicile sur 3 matchs. Sachant qu'ils ont joué quand même Rennes, ils ont joué Lens et ils ont joué l'Olympique Lyonnais. La seule défaite du coup de Lorient, c'était contre le RC Lens, où ils sont pris 5-2 à Bollaert. Bon, c'était une grosse défaite, mais c'était peut-être la seule erreur de Régis Lebris, d'ailleurs, qu'il l'a reconnu. D'ailleurs, pour la parenthèse, moi c'est ce que j'aime beaucoup aussi chez Régis Lebris, c'est que en conférence de presse, il parle de football, c'est pas... Enfin, je suis désolé, hein, je vais un peu l'attaquer, mais c'est pas Michel Derzakarian qui est là en train de... Voilà, on s'ennuie à mourir quand il parle. Lui, au moins, il parle football, enfin, c'est passionnant quand il parle, vraiment. Moi, je suis bluffé par cet entraîneur. Et voilà, donc là, il avait reconnu qu'il avait fait un peu une erreur tactique, qu'il avait peut-être un peu trop ouvert, il avait joué dans un 4-3-3 avec Abergel seulement en milieu, et je crois que c'était Lebris et Lefebvre qui étaient en milieu central de mémoire. Corrigez-moi si c'est faux, les amis l'orientés. Mais je crois que c'était ça, et du coup, c'était vraiment très offensif, très ouvert. Et contre une équipe comme Lens, qui est en pleine confiance, et qui est pareil, qui joue vraiment de façon offensive, dans un 3-4-1 avec des pistons qui montent énormément, c'était peut-être un peu trop ouvert, et du coup, le score, malheureusement, a reflété un peu la physionomie du match. Et bah voilà, Régis Lebris a reconnu, et puis voilà, c'est sa seule défaite en 8 matchs, donc je pense que, contre une belle équipe de Lens, donc je pense que voilà, on va pas forcément lui en vouloir, et on peut pas reprocher à un entraîneur d'avoir essayé, je trouve, surtout quand c'est offensif comme ça, donc voilà. Il y a eu du coup une victoire contre Rennes, une victoire contre l'Olympique Lyonnais, où clairement Lyon n'a pas existé, on va pas se mentir. Et voilà, donc 10 points en 5 matchs à l'extérieur, ce qui est quand même une très belle prouesse. 17 buts marqués en 8 matchs, donc ça fait un peu plus de 2 buts par match. 2,12, 2,13, voilà, dans ces eaux-là. Et 12 buts encaissés, mais bon, si on enlève les 5 buts pris contre Lens, on est donc à 7 buts en 7 matchs. Donc bon, pour une équipe comme Lorient, prendre qu'un but par match, en réalité, je trouve que c'est plutôt correct. Donc voilà, on a exposé les forces du FC Lorient, mais est-ce que cet effectif, est-ce que ce club va avoir des limites? Forcément. Lorient n'était pas prévu, voilà, c'est quand même assez incroyable de voir Lorient 3e au bout de 8 journées, surtout en jouant de cette façon. Donc on peut, voilà, mais il y aura forcément des limites. Bon, Régis Lebris c'est très bon éducateur, donc il sait lancer les jeunes quand il faut. Mais il faudrait pas qu'il y ait des pépins physiques, il faudrait pas qu'il y ait des blessures qui fassent propulser un peu trop rapidement les jeunes en Ligue 1. Il sait quand faut les lancer, mais il faut pas qu'ils soient lancés de façon
obligatoire. Et c'est vrai que du coup les postes sont doublés, mais voilà, ça peut manquer d'expérience à certains points, et on a des joueurs qui peuvent être très intéressants, on ne connaît pas forcément leur réel niveau. Je peux penser par exemple à un Aouchiche, qui voilà, à Saint-Etienne n'a pas forcément réussi à s'imposer. Il est plein de qualités, hein, il est plein de potentiel, mais pour l'instant on le voit pas forcément, donc quel est son réel niveau? Quel est son véritable plafond? Quel est son véritable potentiel? On le sait pas forcément, même si voilà, moi je pense que c'est un joueur qui a tout, voilà, qui a normalement les qualités, et je pense qu'il peut, voilà, je pense que Régis Souris peut lui permettre de, voilà, de passer un cap supérieur, d'être au niveau qu'on attend de lui. Et on a également des joueurs comme Kathleen, qui est rentré et qui a marqué d'ailleurs lors d'un match il y a pas très longtemps, qui est un joueur, un milieu très intéressant, et on peut penser également à Doucouré. Donc voilà, voir s'ils auront la capacité à s'adapter directement. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si Abergel, et c'est ce qu'on m'a dit parce que j'ai interrogé des comptes pour faire cette vidéo, si Abergel se blesse, on n'a pas vraiment de réelle potence, on n'a pas vraiment de réelles forces qui sont capables de jouer à son poste. En tout cas dans son profil, parce qu'on peut penser à Innocent par exemple, mais c'est pas vraiment le même profil que Abergel. Donc voilà, ça va être quelque chose. Faut espérer, voilà, faut espérer que les joueurs ne se blessent pas rapidement, sachant qu'on a quand même un peu l'habitude là de voir des joueurs se blesser avec l'accumulation des matchs. Donc faut vraiment espérer que voilà, tout aille bien du côté de Lorient. Et il faut espérer également, voilà, c'est vrai que c'est un jeu de transition offensive qui demande voilà beaucoup de précision, beaucoup de capacité à être vraiment concentré. Donc ça peut peser physiquement, et voilà, il faut voir est-ce que physiquement, par la suite, sur la durée, Lorient est capable de tenir cette forme. Ça, c'est une équation que pour l'instant on peut pas résoudre, ça reste une inconnue. Mais voilà, il faudra voir du coup dans la durée, est-ce que Lorient est capable de briller? Ça, on le verra dans les prochains matchs. Seul l'avenir nous le dira. Et d'ailleurs, cet avenir, qu'est-ce qu'on peut attendre du FC Lorient? Est-ce que Lorient peut prétendre au top 10 cette saison? Bah, j'ai envie de dire que oui. Franchement, c'est pas une équipe comme on a pu voir il y a quelques années, Angers, qui s'est retrouvé en haut du classement alors que c'était pas flamboyant. C'est pas une équipe qui, voilà, c'est une équipe qui propose vraiment du jeu. Il y a des idées qui sont bien intégrées, qui sont bien prononcées. Donc ça peut potentiellement faire comme Lens quand ils sont montés il y a 2 ans. Je vais revenir à cette comparaison, mais je la trouve plutôt bonne et plutôt légitime. Voilà, comme Lens quand ils sont revenus en Ligue 1. Voilà, cette équipe qui avait réussi à finir 7 ou 8ème, je sais plus, 7 ou 8ème. Qui avait vraiment prôné ce jeu. Je trouve que voilà, il y a une comparaison moi qui est plutôt naturelle, et je les vois bien du coup être dans le top 10. Après, est-ce que Lorient peut prétendre à l'Europe? On va prendre un peu de hauteur, on va pas s'enflammer. Ce serait peut-être un peu trop tôt, pour être honnête. Je connais pas forcément les finances du club, mais c'est vrai qu'il y a certains clubs notamment qui jouent l'Europe, et après voilà, avec l'accumulation des matchs, c'est toujours compliqué. Non, je pense que voilà, si Lorient, faut savoir que la meilleure place de Lorient en Ligue 1 c'est 7ème, justement sous Christian Gourcuff d'ailleurs il y a quelques années. Est-ce que Lorient est capable de refaire cette performance et finir 7ème? C'est possible, même si voilà, encore une fois, il y a énormément d'adversaires dans cette Ligue 1, énormément de grosses équipes, des équipes qui deviennent de plus en plus importantes. On peut penser à Rennes, on peut penser à Lens, Lille, sans parler forcément de Paris, Monaco, Marseille, bien entendu, qui sont bien au-dessus. Peut-être que Nice va rebondir, peut-être que voilà, il y a plein d'autres clubs. Donc voilà, déjà un top 10, ce serait vraiment une super chose, je pense, pour Lorient. Ce serait une belle performance pour une équipe qui quand même jouait le maintien en début de saison, on va pas l'oublier. Mais en tout cas, ce qu'on peut souhaiter à ce FC Lorient, c'est qu'il continue à être aussi bon, à être aussi rayonnant. Faut espérer pour les supporters du Moustoir que le club continue, voilà, l'équipe continue à briller de mille feux, qu'on continue à avoir ce football champagne, même si bon, c'est pas vraiment la région, du football cidre, j'ai envie de dire. Mais voilà, trêve de plaisanterie. Voilà, c'est vraiment, moi je prends beaucoup de plaisir à regarder Lorient. Honnêtement, quand la saison a commencé, je m'attendais pas à regarder des matchs de Lorient, on va être honnête, hein, sans manquer de respect aux amis lorientais, mais vraiment, franchement, même la défaite 5-2 contre Lens, franchement, je les ai trouvés très bons. Contre Lyon, ils ont été trop forts. Lyon a été trop nul aussi, mais franchement, Lorient a été très bon. Et voilà, je souhaite vraiment l'orienter et à l'entraîneur surtout de continuer voilà sur cette lancée. En tout cas, c'est bien de voir des clubs comme ça, avec notamment de base qui vise le maintien et qui, à l'image de Lens ou presque de Clermont, j'ai envie de dire,
voilà, de briller, de montrer du football, d'être offensif. Moi, je trouve que c'est par le jeu qu'on peut s'en sortir. En fait, c'est pas en mettant, voilà, c'est pas en jouant avec des blocs bas qu'on peut forcément s'en sortir. On peut le voir avec Ajaccio, je pense qu'ils s'en sortiront pas cette saison. Donc voilà, en tout cas, je souhaite vraiment une pleine réussite au Lorientais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, j'ai pris énormément de plaisir à parler de Lorient. Moi, j'aime bien parler des clubs de Ligue 1. Vous le savez, sur la chaîne, on a parlé de Lille, on a parlé de Lens, de Nantes, de Strasbourg. Donc voilà, j'aime bien pouvoir parler de clubs qui sont en pleine réussite. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la liker, ça aide beaucoup pour le référencement, donc vraiment n'hésitez pas si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez Lorient, voilà, ou vous voyez Lorient finir, est-ce que vous prenez du plaisir avec Lorient, est-ce qu'il y a des joueurs de Lorient qui vous plaisent, Mofi, Ouattara, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à me dire d'autres informations si ça vous intéresse, du bien sur Régis Lebris, voilà, n'hésitez pas. Avant de conclure la vidéo, je voudrais remercier du coup Lorient Foot, voilà, qui a un média ou qui a un site, donc je vous mettrai les références dans la description, n'hésitez pas à regarder, donc voilà, il parle de l'actualité, il a notamment reçu, je crois, Sigimari Diarra il y a quelques jours. Ça parlera à certains. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre sur Twitter, n'hésitez pas voilà, à regarder sur le site. Je remercie également La Tabarne, podcast voilà, qui est disponible sur toutes les plateformes comme Apple, comme Spotify, comme Deezer. Donc n'hésitez pas, voilà, très bon podcast, donc n'hésitez pas à les rejoindre sur Twitter. Et également, je vous mets le lien du coup de leur Linktree où il y a tous leurs liens. Et merci également à Lucas Lotexier qui fait partie également du podcast La Tabarne et qui voilà lui également a écrit des articles également, fait des vidéos donc sur son site internet, donc je vous mets également le lien, donc n'hésitez pas vraiment, ils ont été super, ils ont répondu tout de suite pour mes questions. J'ai mis voilà, pour être transparent, j'ai mis le message samedi sur Twitter au soir, c'était réglé. J'avais plus qu'à écrire, à tout mettre en forme pour que la vidéo sorte, donc vraiment grand merci à eux, c'est une belle aide. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Il y a une FAQ qui va être prévue dans les prochaines vidéos. J'ai mis un post dans l'onglet communauté, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et sur Twitter également j'ai mis un post, donc répondez ce que vous voulez, je répondrai à toutes les questions, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Tchuss!